Bonjour à tout le monde. Nous sommes quelques-uns qui, profitant de cette heure avant Shir HaShirim, avant Mincha Shir HaShirim, avec l'aide de Hachem, il nous faut toujours ajouter quelques minutes, si on peut quelques heures, avant la rentrée du Shabbat. Comme dit le Zohar Kadosh, que la Tosefet Hol ala Kodesh, de prendre et de prélever des heures profanes du vendredi pour les rentrer dans le palais de la maîtresse, de la reine, Shabbat, ça diminue les contractions de Hevle Mashiach, les contractions de la venue du Messie. Et donc, on profite nous aussi de ça, de quelques minutes, quelques heures avant Kabbalat Shabbat. Même que le monde tient 6 millénaires, et nous sommes presque, mais avec l'aide de Hachem, je crois en l'espoir de nos prophètes qui ont dit que celui qui fait rentrer Shabbat avant, même 5 minutes avant, à plus forte raison un quart d'heure, 1 heure, il diminue des 6 millénaires, puisqu'il les a sacralisés, consacrés, les a rendus Kodesh comme le Shabbat. Parler un livret Torah dans Parashat HaShavua, Parashat Noach, ces quelques minutes, je voudrais citer ici un des grands maîtres de la Torah, qui a vécu presque au 19e siècle. J'ai nommé Rabbi Dov Shlovochik, Rabbi Yosef Dov Shlovochik, dans son livre Bet HaLevi, la maison des Lévi. Sur la paracha de la semaine, il nous a éclairé quelques passages écrits dans nos sages, rapportés dans Rashi, ici et là, et quelquefois ils sont incompréhensibles. Et le Rav, le maître de Brisk, le père de Rabbi Haim Brisk, celui qui connaît dans le monde de la Yeshiva, au sujet du verset Vayar Elohim et haaretz ve'nishhat. Je traduis, et voici l'Éternel, Elohim, c'est-à-dire c'est l'attribut de la rigueur, Midatadin, Yar, Vayar, il a vu et haaretz ve'nishhat. Il a vu que la terre elle était détruite, abîmée. La terre était abîmée. Il ne parle pas des personnes qui habitent dans la terre. Il a vu que la terre était abîmée. Pourquoi? Car toute chair a détruit, a usé de l'abondance, du bonheur, de la force, du mazal que Akash Baruch Hu leur a donné. Ala Haaretz, sur la terre. Donc, nos sages, dans le traité Sanhedrin, disent, dans la page 108, comme la valeur numérique Hamas, celui qui peut se rappeler dans la Gemara, dans Sanhedrin, Sanhedrin c'est les tribunaux, Sanhedrin c'est Elohim, c'est Dieu. Même un Dayan il s'appelle Elohim, comme on peut le voir dans la paracha de Mishpatim, Chaf Aleph. Ve'igishu Hashem el Elohim. Et l'Éternel le rapprochera à Elohim. Elohim ça veut dire le Dayan. Elohim ça veut dire pouvoir. Akadosh Baruch Hu c'est le pouvoir du monde, la force nécessaire. Elohenu. La Gemara se trouve dans le traité Sanhedrin, donc le tribunal. C'est là où on dicte des verdicts. Page 108. 108, valeur numérique Hamas. Kimal Haaretz Hamas, car la terre est remplie de viols et de vols. Nos sages, dans ce traité talmudique, d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire Ishhit Kol Basar et Darko?
toute chair a abîmé son chemin. Ça veut dire son chemin. C'est quoi son chemin? Son chemin, son sentier, sa route, c'est quoi? Mais la Mède, nous apprenons chez Hirbi'u Behema al-Haya, Behaya al-Behema. Nous apprenons de ce verset, Kol Basar, toute chair, c'est-à-dire animal, ils les ont accouplés avec les animaux domestiques, avec les animaux non domestiques, les animaux non domestiques avec les animaux domestiques. Une fois qu'ils ont fait cette to'eva, cette abomination, ils ont accouplé tous ces animaux avec l'homme et l'homme avec eux. Voici ce que nos sages ont déduit dans le traité Sanhedrin. L'histoire et la révolution du monde a commencé ici. Et là, la Torah s'appelle Darko. Ça veut dire Darko, ça veut dire en fait c'est la sexualité. Mais je voudrais avec l'aide de Hachem ajouter à ce traité talmudique au sujet d'un verset qui est écrit dans les Proverbes du roi Salomon. Hanoch hana'ar al-pi darko gam ki eskin lo yasum mimena. Éduque ton enfant selon son chemin, et même quand il vieillira, il ne bougera pas de son chemin. Le mot darko, est, par analogie des termes, là-bas, explique le Gaon de Vilna, là-bas dans ce texte, darko mazalo, son mazal. Hakadosh Baruch Hu, à la naissance de chaque enfant, il lui donne, il lui injecte un mazal avec lequel il va vivre toute sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie. Ce mazal, des fois il est chanceux, des fois il ne l'est pas. Tout dépend bien sûr de El Temim Deim, de la connaissance que seul, je dis, Hakadosh Baruch Hu possède. Est-ce qu'il est une première édition, une première incarnation, une deuxième, une troisième? Personne ne pourra le savoir. Et personne ne doit s'immiscer dans ça. Il nous faut savoir que dans ce texte, qui est Darko, c'est-à-dire son mazal, Hakadosh Baruch Hu a donné à l'être humain une chance. Cette chance-là, c'est son mazal. On dit le mazal, c'est la chance, mais en fait, c'est ce que Hakadosh Baruch Hu, la batterie, vie, bonheur, ou autre, inverse, l'homme possède depuis sa naissance. C'est la raison pour laquelle il faut éduquer son fils, le jeune, Alpi Darko, selon son chemin, c'est-à-dire selon son caractère. Son caractère, il le possède via le mazal qu'il est. Ce que Hakadosh Baruch Hu a décidé à la naissance, à quelle heure du mois, quel jour du mois il va naître. Pour agrandir l'explication, pour mieux comprendre, le Zohar HaKadosh sur le traité talmudique Ta'anit Bene Hayom Zone Lav Bisruta Talia Milta et la Bemazala Talia Milta. Nos sages ont dit Bene les enfants, Haye la vie, Umzone la Parnassa, Lo Bisruta Talia Milta. Cela, ces trois choses ne dépendent pas du mérite. Vous pouvez avoir beaucoup de mérite, mais il n'y a rien qui arrive, ou il y a beaucoup qui arrive. Cela dépend de Mazala, le Mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara n'a pas traduit qu'est-ce que c'est que le Mazal. Cependant, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, a enseigné à ses élèves. Lorsque la lune apparaît, elle a un ordre croissant, un ordre décroissant. Elle monte, elle monte, elle monte, après elle descend. Ce moment-là, quelquefois il est écorché, quelquefois il est rempli. Il faut savoir que la naissance d'un enfant, à telle heure, il est régi par la lune.
Si la lune est écorchée, explique le Zohar HaKadosh, l'enfant qui naît en difficulté. Je n'ai pas dit qu'il peut rester avec cette difficulté. Ça, chez l'autre, il est à route, qu'il n'y ait pas d'erreur, aucune. Il peut améliorer, c'est-à-dire modifier son caractère, il peut changer son nom, il peut évoluer dans une mitzvah, au point où il s'attache à la racine de la mitzvah dans la Torah. Il peut s'attacher à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il peut s'attacher à Moshe Aaron. Il peut s'attacher à Yosef, il peut s'attacher à David. Tout dépendra de la tribu, des 7 séphirotes, comment elle va se conduire avec. Et il peut donc infléchir le mazal. Ils ont abîmé leur mazal. Même s'ils avaient un très bon mazal au début. Est-ce que oui, ils avaient un bon mazal? Bien sûr. Est-ce qu'on a vu que les êtres humains, aujourd'hui, peuvent vivre 1000 années, 1930 années, 1970 ans? Et bien, ça n'existe pas. Mathusalem, Adam Arishon, il y a qui disent que Noah a vécu plus que tout le monde. Il y a un commentaire dans le Midrash qui dit qu'il a vécu plus que tout le monde. Pourquoi? La réponse est très claire. Ils avaient des âmes grandioses. Mais c'est à partir du Maboul, de cette paracha, où la diminution des années, des jours, de la vie, a commencé. Pourquoi? Parce qu'ils ont impurifié l'air. Explique Nahmanide, Ramban, Rabbi Moshe ben Nahman, ils ont impurifié l'air. Et vous savez qu'il y a des pays, même aujourd'hui, on peut observer, il y a des pays où les gens vivent longtemps. Et il y a des pays où les gens meurent très jeunes. Tout dépend du climat, du havir. Si on impurifie le havir, c'est-à-dire l'air, eh bien la terre elle s'abîme. Et les habitants se désagrègent. Donc l'homme, il est le poël haïm omavet. C'est lui qui active, qui agit sur la terre, sur l'air. Si il pollue l'air avec ses actes abominables, exécrables, tout son entourage est abîmé. Même les murs de sa maison. La Gemara dans le traité Sanhedrin dit que, à la fin de la vie, lorsqu'un homme quitte ce monde, il est réprimandé par Akadosh Baruch Hu. Il lui demande beaucoup de questions. Et lorsqu'il triche, dit la Gemara, Afilu korot shebebeto, me'idim alav. Afilu kirot shebebeto, me'idim alav. Cela veut dire, même les murs de sa maison témoignent ce qu'il a fait. Même les poutres de sa maison témoignent sur lui, sur ses actes, bonnes ou mauvaises. Au sujet d'un verset qui est écrit Even, Mikir Tizak. Even, c'est la pierre. Mikir, du mur. Tizak, elle criera, elle poussera un cri. Nous avons vu un jour une pierre parler, pousser un cri à plus forte raison. Qu'est-ce que c'est Even, Mikir Tizak? Le prophète, il nous dit que les pierres vont un jour parler. Mais c'est à quel moment? Qui les écoute? Qui peut entendre une pierre parler? La Gemara répond, c'est à la fin du Din Ha'elyon. Lorsqu'un homme se trouvera devant un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la vérité, il n'écoutera que la vérité. Et la vérité se trouve en lui, parce qu'il la transmet. Comme il transmet le sheker quand il y a absence, restriction de vérité. En fait, quand vous n'êtes pas vous-même, c'est-à-dire vous n'avez pas gardé votre mazal. Lorsque le mazal, je l'ai abîmé, se transforme le émet en sheker. Ce émet-là, il s'inscrit dans les murs. Maintenant, regardez avec moi les initiales
de ce verset avec l'aide de Hachem. Parce que je sais que tout ce que les prophètes, les rois d'Israël, les sages d'Israël ont dit, ils n'ont pas dit fortuitement. Ils n'ont pas composé des mots comme ils ont voulu, des poésies. Non. Ils ont créé les phrases par la graphie d'un mot. Si vous prenez le mot émet, c'est-à-dire la vérité, Aleph Mem Tav, vous trouverez en lui Even, Mikir, Tizak. Aleph c'est Even, la pierre, Mikir, du mur, Tizak. Elle poussera un cri. Vous voyez que la vérité s'inscrit dans les murs. La vérité que vous êtes, que vous avez balancée, je ne parle pas de vous, je parle de nous, les êtres, dit le prophète. Le prophète nous dit, écoutez, viendra un jour où les murs de ta maison viendront témoigner de ce que tu as fait. Parce que le émet s'inscrit dans l'air. Comme d'ailleurs le sheker, le mensonge. Et lorsqu'on sera dans un monde de vérité, il n'y aura plus de corps. Il n'y aura plus la partie qui a été extraite du sable, de la terre, de la poussière, qui retourne à la poussière, parce qu'elle n'a pas la force de monter vers le haut. Parce qu'elle est, si on la laisse aller à son rythme, à son nature, à son teva, eh bien elle s'accroche au mensonge, à la shonara, à des plaisirs charnels, des plaisirs de la boulimie, de l'argent, ou de la nourriture. Elle va s'attacher à tout ce qui est matériel, tout ce qui est bas, puisque nous avons 4 mondes. Ce monde est divisé par les mondes. Le monde des émanations, monde de la création, pardon, formation, création, action. Action, c'est le monde matériel, où nous pouvons agir. Sauf que dans le corps, il y a aussi le roi, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit qui a été créé, c'est-à-dire le souffle. Le souffle vient du monde de la création, comme l'ange qui est en nous. Après, vous avez la neshama qui vient du monde de la formation, on a la beria. Après, vous avez le monde des émanations qu'on n'a pas accès. Le monde des émanations, c'est là où se trouvent les 10 séphirotes. Et les 10 séphirotes sont distinctement très hautes, très supérieures. On n'a pas accès. Il est une petite mesure à dose infinitésimale que l'Éternel a posée en nous. Mais le monde de l'action, on sait que c'est un monde de tohu-vavohu, un monde de solitude, un monde de détérioration, décomposition, putréfaction. C'est ce monde où nous sommes. Donc si on laisse le corps, il retournera au sable, d'où il a été extrait. Mais la neshama, elle va retourner à la Elohim, Hashem-Netana, comme dit l'Ecclésiaste, Ve'aruach tashuv ela Elohim. Aruach, c'est d'ailleurs l'esprit, celui que tu as parlé. C'est la laine, le souffle que tu as sorti de ton cœur, du monde des émanations, par les lèvres, par les 5 sonorités. Il s'est inscrit quelque part. Quand tu as parlé du bien, du émet, quand tu as agi avec l'âme qui est en toi et associée au corps, tu as agi dans ce monde, elle a agi. Toi, tu ne le vois pas, mais la vérité s'inscrit dans la vérité. Même la pierre, qui est le domaine, qui a un règne, qui est le plus bas des règnes, qui ne vit pas, puisqu'après la pousse, la végétation qui pousse, après il y a l'animal qui vit, qui ne parle pas, et l'être humain. Donc le niveau de l'être humain peut inscrire et graver la vérité de ses actes dans les murs, dans la poutre de sa maison. La Gemara nous dit que les Hatid l'avouent, un homme rendra des comptes, et s'il témoigne faux, les murs de sa maison seront le témoin de ce qu'il a fait, bien ou mal. Even Mikir Tizak. La terre, au temps du Maboul, elle a enregistré le mal qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'être humain est censé être le plus haut, le plus supérieur, le plus intelligent. C'est lui qui fait la différence avec l'animal qui a un nefesh. Elle a une vie. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à Adam Arishon et jusqu'à Noah, il aurait été interdit de manger de la viande. Vous le savez. Parce qu'il pouvait profiter autrement que la vie
même après la shahida. On n'a pas permis à Adam Rishon de prendre un agneau, de l'égorger, de le manger. Parce qu'il avait une vie. Et on ne touche pas à la vie d'autrui. À quel moment on a permis? On a permis de faire la shahida seulement après la catastrophe du Maboul. C'est là où on a demandé à Noah, on lui a permis de manger après la shahida, une bête morte après la shahida. Mais ils lui ont interdit de prendre Ever min Hay, c'est-à-dire un membre de l'animal en étant vivant. On ne peut pas lui couper un membre et le faire griller. Pourquoi? Parce que vous affectez l'âme de cet animal. C'est normal. C'est le sod, le secret de ce que nos sages ont dit dans le traité Baba Kama, faire une souffrance à un animal, c'est un interdit de la Torah. Parce qu'elle a un nefesh. Cependant, après sa mort, après la shahida, nous pouvons prendre cet animal et le manger. Ça, c'est clair. Maintenant, il nous faut savoir pourquoi. Ces êtres humains qui étaient d'un niveau tellement haut, ils sont tombés tellement bas où la terre n'a pas pu les supporter. L'Éternel, il a vu, l'Éternel, c'est-à-dire la puissance nécessaire du din, elle a vu que l'homme ne pouvait plus vivre dans cette terre. Parce que la terre les a récusés, les a vomis. Je ne parle pas des restes Israël, je parle de la terre entière. Puisque le Maboul a inondé pendant 40 jours. Seulement 40 jours. Il est tombé très très fort. Les eaux se sont multipliées et se renforcées beaucoup, beaucoup. Ils sont descendus très 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 bas parce que ces eaux-là n'ont pas supporté le cri de la terre. Yar Elohim et l'Éternel a vu, la terre s'est détruite. C'est-à-dire même la terre, elle a reçu le sheker, le mensonge, les atrocités, les abominations que les êtres humains ont fait. Alors la Gemara demande, et d'ailleurs le Zohar aussi demande cela, si les hommes ont fauté, puisqu'ils sont intelligents, ils ont la parole, ils ont l'intelligence, l'Éternel a donné l'intelligence à l'homme, la Neshama, pour reconnaître Dieu et pour protéger la création qu'il lui a donnée. Comme il est écrit dans le Midrash Kohelet, Akadosh Baruch Hu a pris Adam Arishon après qu'il lui a donné naissance. Mais il l'a promené dans le Gan Eden. Il lui a dit, regarde, tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai créé. Pose ta connaissance chez l'autre calquel pour ne pas abîmer, mais t'arrives et tu ne abîmes pas, tu ne détruis pas mon monde. Il ne lui a pas dit ten chokhmatra, ten binatra. Il ne lui a pas dit mets ta sagesse ou ton intuition, ton intelligence plus que ça. C'est-à-dire que la chokhma, c'est quelque chose que j'apprends d'un maître. La bina, c'est quelque chose que je peux déchiffrer, décoder moi-même. Mais la da'at, c'est la quintessence qu'il y a entre les deux, la puissance qu'il y a entre la chokhma et la bina qui donne naissance à la da'at. Da'at, en fait, c'est l'amour. Grâce à chokhma, tu ne peux pas encore arriver à l'amour de Dieu. Ni avec la bina, tu ne peux pas arriver avec l'amour de Dieu. Il faut que tu aies du da'at. Da'at, c'est l'amour. Da'at, c'est la connexion. Da'at, c'est l'union. Tu ne peux pas rentrer en union avec une personne si tu n'as pas da'at. Da'at ne se trouve pas ici, non, ni ici. Elle se trouve là, derrière, ici, dans cette partie du corps. Ça s'appelle da'at elyon, c'est la connaissance supérieure, et le da'at tahta. Autrement dit, que le corps humain est constitué, à part la tête, ici à droite, on a moah yamin. Moah yamin, c'est-à-dire le cerveau droit, l'hémisphère droit. Après, vous avez koah small,
Moah c'est molle. Vous avez à gauche le cerveau gauche. Après vous avez plus bas, d'accord, vous avez cette partie-là, qui est le hotem, le enaïm, le oznaïm et la bouche. Entre ici et ici, derrière le keter, il y a le chapeau que je porte sur ma tête, le keter, parce qu'au-dessus de ma tête, il y a, sur ma tête, il y a ce qu'on appelle Galgalta. Galgalta, c'est le crâne. Galgalta, c'est comme la planète. C'est comme les Galgalim. Galgalim, cela veut dire Galgal parce qu'il est rond, mais Galgal, c'est comme la roue de l'âme. Elle se tourne. On la fait tourner. Ici, la tête, elle supporte le keter, la couronne. Vous savez qu'on n'a jamais vu une couronne carrée, ni ovale, ni triangle. La couronne est ronde, comme Galgal Haaretz, Galgal Haolam. Cela veut dire que l'homme est investi de tout ce que Akadosh Baruch Hu est. Et tout ce qu'il a créé au-dessus de lui, de l'homme. Donc la tête, on doit poser une couronne dessus. Nous l'avons. C'est la raison pour laquelle il nous faut nous couvrir la tête pour ne pas laisser la Shekhina sans être couvert. Parce qu'il nous faut cacher la lumière de la Shekhina qui est en nous. Cela, par respect et par pudeur, nous devons porter une kippa, un chapeau, un foulard, une perruque, peu importe selon les niveaux, selon la tradition, selon la coutume. Nous devons porter quelque chose au-dessus de nous. Qu'est-ce que c'est ce keter? Ce keter est la goulgolette, c'est-à-dire la tête, le crâne. Sur ce crâne, au-dessus de lui, il y a le moah. Il vient le metzah. Le metzah est le front. Front droit, front gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Un, il est Chokhmah et un, il est Bina. Bina, cela veut dire l'intelligence, l'intuition. Chokhmah est la sagesse. Mais on ne peut rien faire avec ces deux-là si on ne concrétise pas l'union des deux. Et en concrétisant les deux, on crée ce qu'on appelle le fils ou la fille. Da'at Elyon ou Da'at Tahtan. Il y a ce qu'on appelle la connaissance supérieure. Celui qui arrive à faire l'union entre les deux, c'est-à-dire qu'il apprend de ses maîtres. Et après, lui-même, il devient un chercheur, quelqu'un qui analyse les choses. Alors, Akadosh Baruch Hu lui donne le da'at. Alors, il peut s'accrocher, il peut s'unir avec la sagesse. Comme il est marqué à ce sujet, de l'accouplement entre Adam et Hava pour la première fois, Vayeda ha-Adam et Hava ishto. Vayeda, et il a connu à Adam, l'homme, et Hava ishto, sa femme Hava. Il a connu sa femme. Vatahar, elle tombe enceinte. Elle donne naissance à Caïn et à Abel. Qu'est-ce que c'est Vayeda? Ça veut dire l'union. Autrement dit, que l'homme c'est Chokhmah et la femme c'est Bina. Lorsqu'il y a l'accouplement, lorsqu'il y a l'union, par amour, avec désir, avec intelligence et avec intuition, en comprenant l'autre, alors il y a Da'at, il y a ce qu'on appelle Da'at. Celui-ci s'appelle Da'at Tahton, c'est le plus bas. Il existe Da'at Elyon. Da'at Elyon, c'est-à-dire la connexion du Keter, de la couronne, c'est-à-dire le ratson de Elohim, de Hachem, Bina, et il te le donne à la Chokhmah, et la Chokhmah va distribuer à la Bina, et les deux vont faire une union sacrée. Yud, Ke, Vav, Ke, associé à Lev, Dalet, Non, Yud. Donc il y a les 8 lettres, puisque Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 4 lettres, c'est le tétragramme, c'est la sagesse. Et Bina, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est la Shekhina, c'est le côté masculin, côté féminin, sagesse, intelligence, qui s'unissent ensemble et ils donnent le Brit Kodesh, c'est-à-dire 8. 4 et 4, ça fait 8. Tu es Zoché au Bayom Hashemini, mon Bessal Adlato. Le 8e jour, tu circonciras l'escroissance de sa chair. Cette escroissance de sa chair, celle-là, aujourd'hui, ils l'ont abîmée. Pourquoi la terre s'est insurgée? Pourquoi la terre
ne pouvait plus supporter. Elle a poussé un cri, Even Mikir Tizahak. Elle a poussé un cri de Emet à Akadosh. Et Kavayar Elohim. Chaque fois que vous trouverez le mot Elohim, vous trouverez à côté de lui le mot Emet, la vérité. Hashem Elohechem Emet. Hashem Elohim Emet. Chaque fois que vous trouverez le nom d'attribut divin, qui est Elohim, qui est la Midatadin, Emet à côté. Parce que le Emet, c'est le din. Nos sages disent dans le traité, dans les maximes de nos pères, le monde tient sur trois choses, trois piliers. Ala din, ala emet, et ala shalom. Sur la justice, sur la vérité et sur la paix. S'il y a la vérité, le din, alors il y a la vérité. S'il y a la vérité, allez shalom. Il faut savoir que là où il y a des discordes, là où il n'y a pas de shalom, là où l'un, dans son cœur, il pense du mal de l'autre, il sait qu'il lui a pris ça. Il a été injuste. Lorsqu'il y a l'injustice, il n'y a pas de shalom. Ça n'existe pas. C'est faux. On raconte et on se bluffe nous-mêmes que tel ou tel endroit, on a le shalom. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas le din. Mais Akadosh Baruch Hu, il est mishpat. Akadosh Baruch Hu, il est ba'al ad-din. C'est lui, Elohim. Lui, il sait exactement comment les choses se sont déroulées. Il sait comment les choses se sont pratiquées. Il sait tout. C'est pour ça que le monde ne peut pas tenir sans le din. Un homme ne peut pas dire, moi, j'ai la vérité avec moi. Tu as la vérité, tu es un homme de discorde. Si tu me dis que tu as le din avec toi, tu as la justice, et c'est la raison pour laquelle la Torah, dans Parashat Mishpatim, elle nous dit que si vous avez un protagoniste qui vous réclame des choses, vous allez chez l'Elohim, chez le Dayan. Et il dit à propos de ce Dayan, Kol Adan Din Emet La'amito, Na'asa Shutafo Shel Kadosh Baruch Hu B'Ma'aseh Bereshit. Je traduis, tout celui qui fait un jugement juste, parce qu'il existe des jugements justes, il existe des jugements non justes, injustes. Si un Dayan, il est arrivé, il est capable, parce qu'il sait que la Shekhinah, il est avec lui, parce qu'il sait que le Keter, le Ratson et l'Okim, il est avec lui, alors il jugera un jugement véridique. Ce Dayan-là, il mérite d'être l'associé de Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Parce que l'Éternel a créé le monde. Mais rappelons-nous, ce que le Emet n'a pas voulu, c'est créer l'homme. Et l'homme est mensonger. Il a dit, ne le fais pas. Certes que Dieu a jeté le Emet pour créer le Emet. Parce que d'abord, il faut l'enterrer. Il faut d'abord le cacher. Il faut d'abord souffrir avant d'arriver à la vraie vérité. Et c'est la raison pour laquelle un Dayan est comparé à l'associé de Hachem Barach. C'est une éloge bien particulière, distinguée, bien, hautement distinguée, d'être l'associé de Dieu dans le Shalom. Il y a eu un homme, dans l'histoire, il s'appelle Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen, qui a fait la justice céleste. Celui-ci ne meurt jamais. Parce que quelqu'un qui est à la place de Hachem, il s'associe avec Hachem, il fait le din comme Hachem, alors il est éternel comme Hachem. C'est pas beau ça? D'être associé à Dieu dans la création de Maaseh Bereshit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maaseh Bereshit, il lui appartient. Le Maaseh Bereshit, c'est une œuvre qui est matérielle, qui se décompose. Mais celui qui l'a faite, c'est Akadosh Baruch Hu, lui. Il est au-dessus de tout, il ne se décompose jamais. Ben, la personne qui fait le din pour obtenir le Emet et pour obtenir le Shalom, il est associé à Akadosh Baruch Hu. C'est comme si c'est lui qui a créé le monde. Si lui, il a créé le monde, donc il est le créateur, donc il ne peut pas se décomposer. Voilà pourquoi Eliyahu Hanavi ne s'est jamais décomposé. Il est monté Bassa'ara à 395 degrés, comme la valeur numérique, Hashamaïma. Il est monté au ciel, Bassa'ara, avec l'ouragan. Parce que la terre ne peut pas le recevoir. Il n'y a que le ciel qui peut le recevoir. Parce qu'il a, lui, Pinhas, il a arrêté la Magefa. Il a arrêté l'épidémie. C'est grâce à lui que le peuple d'Israël vit aujourd'hui. S'il y a progéniture, ce sont deux êtres. Le premier c'est Noah,
Et le deuxième, c'est Pinhas. Noah dans le Maboul, grâce à lui, on a fait entrer hommes, femmes, animaux, hommes, mâles, femelles, dans l'arche. Tout le reste a été complètement effacé et disparu. Grâce à Noah, nous sommes ici. Mais il est arrivé dans l'histoire de Zimri ben Salon, où il a mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Il a failli, comme le texte le dit, les Chalot et Béni Israël, exterminer le peuple d'Israël, via Pinhas, qui a fait le din. Donc il mérite d'être le propriétaire du monde. Et je trouverai encore une preuve que le seul dans l'histoire des hommes et l'histoire de la terre et du monde, la seule personne que nos sages ont mis en hauteur, c'est Pinhas. Eliyahu Hanavi, c'est lui, car lui, il a pu arrêter la pluie pendant 3 années. La pluie, elle a un contrat avec Dieu, de par nature, de descendre. Il y a des saisons, il y a Mashivaru Hamorida Geshem, on fait descendre parce que Dieu fait souffler le vent pour faire descendre la pluie quand il désire dans la saison. Et quelquefois, par hasard, ça peut arriver, pas toujours, des pluies, même en été, mais elles sont très courtes. Mais prendre la clé que Hachem Yitbarach possède et fermer les robinets de la matrice des pluies, pendant 3 ans, il y a une seule personne qui l'a faite, Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'Eliyahu Hanavi, il est associé avec le Mouchou dans Maaseh Bereshit. C'est le seul. Ici, dans la paracha, on a abîmé ce pouvoir que l'homme a, c'est-à-dire de faire le din. Si il voit qu'il n'y a pas le din, c'est que les gens ont pillé l'un l'autre, ils ont consommé des rapports défavorables qui n'est pas naturel, puisque la bête non domestique a eu des rapports avec la bête domestique. C'est pas qu'elle est partie instinctivement, naturellement, puisqu'elle ne le fait pas naturellement. La Gemara dit Hirbi'u. Hirbi'u, ça veut dire qu'ils ont accouplé de force un animal qui, normalement, ne doit pas le faire. C'est comme vous prenez une chèvre avec un lion. On n'a jamais vu dans l'histoire qui s'accouple. Mais là, ils l'ont fait. Et comment on arrive à une catastrophe comme ça? Vous savez comment? Kishhit Kol Basar et Darko à la Haaretz. La Torah nous donne la raison. Parce que la personne, l'homme, qui est censé être celui qui reconnaît Dieu, celui qui est attaché à Dieu, celui qui doit préserver le monde de ses conflits et de ses catastrophes, c'est l'homme. Et lui-même, il s'est abîmé sans mazal. Et Darko. Peut-être que Darko, Dalet Resh, Chaf Vav. Chaf Vav, c'est 26. Et Dar, c'est Red. Red, ça veut dire descendre. Ils ont fait descendre le niveau de 26 du nom de Dieu qui est en eux. Et où ils l'ont fait descendre? Ils l'ont fait descendre jusqu'au pied. Parce qu'il est censé d'être là, sur la tête. C'est le Keter. C'est lui qui régit. Yud Ke Vav Ke 26, c'est le Keter, c'est-à-dire celui qui va vers le haut. Et tout ce qui est vers le bas, c'est Aleph Dalet Nun Yud. C'est l'ADN. C'est-à-dire Amonai, Adon Kol Haaretz. Haaretz, ici. Yud Ke Vav Ke, sur tout. Il régit sur tout. C'est-à-dire le monde des émanations, formation, action, création, action. Et l'homme a saturé, a éteint la lumière de 26. C'est pourquoi la Torah se sert de la graphie du mot Dar-Ko. Dar, c'est Resh Dalet. Red, il a fait descendre. Ko, Chaf, Vav. 20 et 6. 26. Il a fait descendre vers le bas. Lorsque la chose est ainsi, la terre ne supporte pas. C'est pourquoi Vayar Elohim et Haaretz veine nishhat. Et voici qu'elle a été abîmée. C'est-à-dire veine nishhat. Cela veut dire qu'Ishhit Kol Basar. Le fait que l'homme a retiré la puce de 26 qui est en lui,
Il l'a dégradé, Margelota, vers les orteils, vers le bas, vers le talon des pieds, là où se trouve la partie la plus inférieure du corps. Et c'est la raison pour laquelle, après le Maboul, commence le mois de Hejvan, la construction de l'avènement messianique de Gog ou Magog. C'est-à-dire les pieds des générations. Puisque la tête, c'est Tishrei, c'est le mois de Tishrei, c'est le mois de Rosh Hashanah, c'est le mois de Sukkot, c'est le mois de Kippour. Après, bien ici, c'est le cou c'est taureau. Et en fait, le mois de Tishrei, pardon, pas taureau, oui, Tishrei, c'est ici, c'est la tête, c'est le Rosh Hashanah. Après, vous avez le bas, à partir de Tishrei, vous avez Hejvan. Hejvan, c'est scorpion. Tishrei, c'est balance. Et Hejvan, c'est scorpion. Scorpion qui se dit en hébreu Akrav. Akrav, Ayin, Kouf, Resh, Bet. Akrav. Quelle est la spécificité du Mazal Akrav? C'est qu'il aime l'eau. Il adore l'eau. Il rentre dans l'eau. Il est assoiffé d'eau. C'est la fraîcheur. Il adore ça. L'eau, c'est le symbole de la vie. Il adore la vie. Alors si tu adores la vie, pourquoi que beaucoup il a amené le Maboul qui a littéralement éteint la vie? Pourquoi? Ben parce que Dieu est sorti de l'eau. Il fallait rester dedans. Akrav, quand il est dans l'eau, il est bien. Mais s'il sort de l'eau, il pique. Et il brûle. Akrav, c'est la dichotomie Aïn, Kouf, Resh, Bet. C'est Eikar. Aïn, c'est Eikar, c'est-à-dire l'essentiel. Baït, de la maison. Akrav. Eikar, Baït. Aïn, Kouf, Resh, Eikar, l'essentiel. Baït, de la maison. C'est toi qui peux construire la maison. D'ailleurs, ils ont un caractère de constructeur. Tous ceux qui sont natifs de Hejvan. Ils aiment construire. Par contre, il peut aussi Akar Baït. Akar, ça veut dire stérile. Il peut rendre la terre stérile. C'est-à-dire qu'il peut la déraciner complètement. Roker Baït. Pour construire, d'ailleurs, il faut d'abord être roker. On arrive dans un terrain, on voit un immeuble qui est vétuste, hein, un peur qu'il tombe. Alors d'abord on détruit la racine de cet immeuble et après on construit dessus. Roker, veikar, baït. Des racines, il décroche tout du bas vers le haut et après il construit du haut vers le bas. C'est comme ça que est le Akrav. Qu'est-ce que fait Akhlboukhou pour détruire le monde? Il l'a fait après Tishrei. Parce que la construction du monde s'est faite le 25 Tish Elul, pour arriver à l'homme qui est le premier jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier jour de Tishrei. Mais quand il veut détruire ça, c'est quand il construit le monde. Mais s'il veut le détruire, il choisit le mot qui vient après. Il choisit le Akrav. L'homme, s'il a perdu l'équilibre de la balance, qui est le signe zodiacal de Tishrei, s'il a perdu l'esprit, c'est-à-dire les deux plateaux, autrement dit, le plateau droit, c'est le Moah Chorma, de droite, l'hémisphère droit. Après, le plateau gauche, c'est Moah Semol, gauche. En haut, il y a un crochet entre les deux. Entre le plateau de basson, il y a un crochet, c'est le Keter, c'est le chapeau, c'est le Keter. Et en fait, tout descend vers le bas après. Après, vous avez le soc, c'est le corps. Après, vous avez les pieds, c'est le Raglaïm. Tu peux faire descendre l'Éternel vers le bas jusqu'aux pieds. Et lorsque tu le fais descendre jusqu'aux pieds, la terre ne supporte pas parce que c'est trop lourd pour elle. Il faut l'alléger. Et toi, Vayar Elohim et Haaretz veine nishatasa veine. Et voici. Voici, ça veut dire c'était clair. Veine halom. C'est une vraie prophétie que la Torah nous raconte. Comme veine halom de Yaakov, veine halom de Yosef, veine halom de Paro. Veine, cela veut dire et voici.
Et voici, ça veut dire Bédine. Parce que Dieu a commencé la justice. Alors c'est ça Elohim. Tout ça à cause de quoi? Kishhit et darko, kol basar, ça veut tout dire. La Torah dit kol basar. Et c'est là où Hachamim vont dire qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. De là on comprend qu'est-ce que c'est le hinour. Qu'est-ce que c'est quand tu fais un acte? Ne pense pas que cet acte est isolé, que personne ne te voit. Même si tu es dans ta maison, caché dans le fin fond, il y a, j'allais pas dire Akadosh Baruch Hu qui te regarde, ça c'est sûr et certain. Mais il y a la vérité qui est en toi qui te regarde quand tu fais cette Avera. Et les murs où tu as fait la Avera s'inscrivent de la vérité. Et un jour, ils viendront témoigner ce que tu as fait. Si tu te caches dans les fins fonds des mers, tu vas lire les Tehillim et personne ne le sait. Il y a la vérité qui le sait. La mer viendra un jour témoigner cela. Cela pour dire que l'homme est investi d'une grande mission. Très grande mission. Et c'est là où, je pense, doit commencer l'éducation, après cette préface. Après cette introduction que je viens de faire, commence l'éducation. Nos sages disent quelque chose de très beau et en même temps désolant. C'est que Rabbi Yochanan et Rish Lakish vont discuter dans le traité Sanhedrin qui était Noach et qui était Abraham. Ils vont faire la comparaison entre Abraham et Noach. Et ils vont dire des choses dans les maximes de nos pères, quelque chose qui m'a un peu, je n'allais pas dire choqué, mais interpellé. Nos sages disent qu'il y a 10 générations depuis Adam Arishon, premier homme, jusqu'à Noé. Noah. Ça veut dire 1000 ans. Et de Noah jusqu'à Abraham Avinu, il y a 1000 années. 10 générations. Pourquoi nous dire une chose pareille? Réponds. Les maximes de nos pères répondent. Neodia, Kama, Erechapayim lefanav. Akadosh Baruch Hu et Langanim. Depuis Adam Arishon, les êtres humains et les générations ont fauté, se sont dégradés. Ils ont pris le nom de Dieu qui est en eux et l'ont fait descendre vers le bas. Ayum machaesin ubaim. Ils étaient là en train de se rebeller contre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se rebeller contre Dieu? En fait, se rebeller contre le bien-être que Dieu leur a donné. Lorsque quelqu'un fait la Avera, c'est pour lui qu'il fait la Avera. C'est pour personne d'autre. Sauf que il va influencer et il va agir sur la création entière. Et il y a des conséquences pratiques. Il y a même des récompenses ou bien des jugements qu'il devra donner compte. C'est connu ça. Et en fait, depuis Noah jusqu'à Abraham Avinu, il y a 10 générations. Pourquoi nous dire cela? Jusqu'à ce qu'il est venu Abraham Avinu et il a pris le salaire de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent qu'Abraham Avinu, il a pris les salaires, la récompense de toutes les 20 générations. Ça m'interpelle ça. Et Noah Ish Sadiq, Noah qui était un grand sadiq, Noah qui grâce à lui nous sommes aujourd'hui, si Abraham Avinu il est vivant, c'est grâce à Noah, parce qu'il était sadiq. Et Dieu, grâce à lui, n'a pas voulu effacer la terre entière avec les êtres humains, Noah y compris. Sa maison, sa famille, ses gendres et tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui. La Torah est une prophétie. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrite. Donc la Torah témoigne que Noah était un grand homme. Où est son mérite? Abraham Avinu a pris le mérite de Noah. C'est un peu... ça m'interpelle. Alors ça me choque en fait maintenant. Parce que les paroles de nos sages sont bien déterminées et bien précis. Et j'apprécie. Sauf qu'il faut être si près de leurs paroles pour les comprendre. Abraham Avinu a pris toute la récompense. Alors si Abraham Avinu il a pris toute la récompense, donc il est plus grand que Noah. J'ai une question. La question est sur Rabbi... Elle est sur Rish Lakish. Je vais vous la dire. Rabbi Yochanan dit que Noah était un tzaddik,
un tamim bedorota, dans sa génération. Il a vécu 2 générations. Et il était tzaddik dans ces générations. D'accord. Mais s'il était dans la génération, explique Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il explique que s'il était dans la génération d'Abraham, il serait considéré comme nul. Et Shlakish, il dit non. S'il était dans la génération d'Abraham, à plus forte raison qu'il serait un grand. Ok. Donc Noah était un grand homme. Celui qui dit que s'il était dans la génération d'Abraham, eh bien il serait considéré comme nul, comme un être humain ordinaire, c'est-à-dire que la grandeur et la tzidkou d'Abraham était tellement grande qu'elle aurait été celle de Noah insignifiante. Il n'aurait pas eu d'influence. Peut-être devant Dieu, on ne sait pas qui il est, mais des fois le grand tzaddik, le gadol hador, il agit dans le peuple, dans la génération. Ça on le voit quelquefois. Il y a des générations où on ressent le gadol hador, le grand, le manhig, le dirigeant de la génération. Alors s'il était au temps d'Abraham, il ne serait pas reconnu comme tel. Si je dis une chose pareille, je comprends ce que nos sages ont dit dans les maximes de nos pères. Qu'Abraham Avinu, après Noah, 10 générations, pour nous dire qu'Abraham Avinu a pris toute la récompense de tout le monde, même celle de Noah. Je peux comprendre. Maintenant, d'après l'autre qui dit que non, que s'il était au temps d'Abraham Avinu, il serait encore, oui, encore un plus grand tzaddik. Pas autant qu'Abraham Avinu, mais il serait tzaddik parmi les tzaddikim. Il aurait été considéré comme un grand. D'après celui-là, pourquoi alors il prend Abraham Avinu? Il prend la récompense de tout le monde. Ça, c'est la question que je me pose. Pour faire la différence entre Abraham et Noah, il est une chose qu'il faut savoir. La Torah, elle a fait une différence dans les termes en citant la grandeur d'Abraham et la grandeur de Noah. Noah, qu'est-ce qu'il était? Ish Tzadik, Tamim, un homme juste d'esprit, un homme intègre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais abîmé l'organe sexuel. Il n'a pas fait de débauche comme l'a fait sa génération. Mais il est marqué tout de suite après Et ha Elohim it ha'alech Noah. Avec Dieu, marchait Noah. Nos sages, et rapport de Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Et ha Elohim it ha'alech Noah. Mais je sais, il est tzaddik, il est tamim, donc il marche avec Dieu. Non, il avait besoin d'aide de Dieu. S'il n'y avait pas Hachem qui l'aidait, il aurait chuté. Tandis qu'Abraham s'est marqué marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi, marche toi seul devant moi. Tu n'as pas besoin de moi. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham avec nous. Abraham, tu as une force de caractère de Emouna tellement puissante, tu n'as pas besoin que je t'aide. Vas-y tout seul. Ta'alech lefanai ve'etamim. Sois seulement intègre et toi, tu as besoin de toi-même. J'ai pas besoin de t'aider. Ça, c'est à propos d'Abraham. À propos de Noah, il n'est pas dit comme ça. Ish, Tzadik, Tamim, tout ce que tu veux. Grand, juste, intègre, mais Et ha Elohim it ha'alech Noah. C'est l'Éternel qui aidait Noah pour marcher devant lui. Quelle est la résonance, la vraie explication de ce que je viens de dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire marche devant moi tout seul? Qu'est-ce que ça veut dire moi, Hachem, je t'aide pour marcher? Ça veut dire quoi? Alors, vous savez très bien que Noah avec une génération terrible, terrible. La génération a influencé Noah. Les gestes et mouvements, le sheker, le mal, les pratiques exécrables et abominables que pratiquait la génération de Noah agissaient dans l'air, agissaient sur la terre. Ils pouvaient agir sur l'homme aussi.
c'est-à-dire Noah, lui, sa famille et sa femme. Mais Akadosh Baruch Hu a fait comme un bouclier pour stopper ces influences extérieures, étrangères, néfastes. Pour que Noah puisse rester tzaddik, tamim, il a travaillé. Il s'est attaché à Dieu. Il s'est éloigné de tout le monde. Mais même si tu t'éloignes, il faut que tu saches que les actions que les autres font affectent ton caractère, ton climat, ton humour, ton amour, ta chance, ton mazal, tout ce que tu possèdes. Ils peuvent dégrader ton mazal. Un homme, il peut avoir reçu, une femme, peut avoir reçu un mazal extraordinaire, richissime, dans tous les domaines. L'exploit, le succès, tout. Mais des fois, il l'abîme avec la personne qui l'habite, avec qui il est, qui il fréquente. Même s'il ne veut pas des fois. Mais je viens de vous dire que la pierre accepte et enregistre le mensonge d'un homme, les mauvaises actions d'un homme. Même s'il est fait behedre hadarim, même s'il est fait dans les cachettes des cachettes. Il y a des pierres, il faut qu'il les fasse quelque part. La pierre est une matière, mais une matière très intelligente. Très intelligente. Parce que dans la pierre, il y a l'ADN de Dieu. Cet ADN s'appelle Emet, la vérité. Et la vérité s'accroche avec la vérité. Se comprend en elle, s'enregistre en elle, adhère en elle. C'est comme ça. Vous êtes extraordinaire, vous êtes Noah. Vous êtes Itzadik, Tamim. Mais tu as besoin de Akadosh Baruch Hu. Pas pour toi. Mais tu es déjà monté. Oui, mais les autres qui sont à côté de toi, peuvent t'influencer. Voilà la leçon et l'enseignement riche de l'éducation. L'éducation, vous pouvez chez vous à la maison faire l'éducation. Vous pouvez être dans une bonne école. Mais qui vous fréquentez après l'école? Ou des fois, ce n'est pas la bonne école. La fréquentation de l'un et de l'autre agit sur vous. Même quand vous ne le voulez pas. C'est obligatoire. Parce que l'être humain, c'est ça sa force. C'est qu'il a des énergies. Il a ce qu'on appelle or makif. Tout être humain, et en particulier le Ben Israël, il a ce qu'on appelle la lumière environnante. C'est cette aura qui est autour de lui. Cette aura doit protéger le Emet qui est en lui. Mais s'il la laisse traverser les courants négatifs, eh bien elle se branche avec le mal. Et après, elle vomit et elle rejette le mal sur tous les venants et passants et ceux qui l'entourent. C'est une loi implacable. D'où je le sais. Les hommes ont fauté. Ok. Mais la bête, qu'est-ce qu'elle a à voir? Pourquoi tu punis la bête? Pourquoi tu punis la terre? Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Tu as arraché tous ces arbres. Tu as inondé tous ces vergers qu'elle possède. Elle était verdoyante, elle était heureuse, la terre. Tu l'as saccagée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que la terre a Yetzer Hara? Quand je dis Yetzer Hara, cela veut dire le libre arbitre. Elle n'a pas. Est-ce que l'animal a un instinct? Oui, certes. Mais est-ce qu'elle a Yetzer Hara? Elle n'a pas d'Yetzer Hara. Elle est naturellement, elle s'accouple avec son espèce. Comment ça se fait qu'elle est partie avec le non-espèce? Pourquoi? Ki yishhit kol basar et darko ala haaretz. Parce que les êtres humains ont abîmé leur mazal, ont abîmé le émet que Dieu leur a donné, ont abîmé le yud kevavke qui avait en eux, le et darko, le mazal, parce que le mazal il tient sur le ensof. En mazal et Israël. Cette phrase, qui ne connaît pas cette phrase? En mazal et Israël. Il n'y a pas de prédestination astrale à Israël. La Gemara dans le traité Shabbat 156a, comme la valeur numérique Yosef, rappelez-vous. En mazal et Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en mazal? Ça veut dire que le mazal exerce, il t'oblige, tu ne peux pas te dévier, d'infléchir.
Pas du tout, tu peux. Rachi. Je citerai toujours ce Rachi. Ici, qu'il n'y ait pas d'erreur. El Mazal Israël s'il fait rien. Mais s'il fait mitzvah, s'il fait tefillah, fait la prière à Hachem, il demande de s'améliorer. S'il fait avec le ratson, il fait la mitzvah de tefillin, il fait son Shabbat, il peut changer le Mazal. Il ne peut pas le changer, mais il peut l'infléchir, il peut l'envoyer ailleurs. S'il fait Teshuvah, c'est plus lui. Il s'appelle autre chose. Il a un autre nom. L'ADN le protège. Parce qu'il fait revivre l'ADN qui est en lui. C'est la protection. C'est le P53. Vous savez ce que c'est le P53? Protection 53. Dans la communauté médicinale, on parle du P53 qui est dans le Brit Kodesh. Nous, les Bnei Israël, après avoir fait la Brit Mila, on a le P53. Parce que le prépuce n'est pas celui qui est protecteur, mais il est propice. Hein? Le prépuce est propice à amener des puces. Les puces, ça fait des cafards. C'est des ondes négatives. Il faut s'en éloigner. Et en coupant ce petite excroissance, ben, on donne le frein à la luxure, à la sexualité. Comme l'expliquait Maïmonide dans le guide des égarés. Que le but et la raison de Brit Mila, c'est pour être mahlish la ta'ava, du mishgal. C'est-à-dire de calmer dans l'homme, de freiner la puissance luxure. Maintenant, eux, ils n'ont pas fait ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Terre? Elle a enregistré comme un ressort. Elle a envoyé tout le mal des lettres négatives qu'ils ont postées et qu'ils ont semées dans la Terre. La Terre s'est remplie, s'est remplie, s'est remplie. N'oublions pas qu'il y avait le vol aussi. Chacun volait la femme de l'autre. Il a volé l'argent de l'autre. Et ils allaient faire donc des catastrophes. Et la terre s'est remplie de viols et de vols. Alors, il y a eu violence et justice. La terre a rejeté tout cela, toutes ces lettres. Elle les a rejetées en l'air. Ces lettres sont montées chez l'être suprême Akadosh Baruch Hu, Midat Hadin. Il a fait descendre Maïm. Pourquoi Maïm? Parce que Maïm Rothim les dono. Parce que eux, ils ont abîmé leur sperme qui est chaud pour la fécondité, pour donner naissance. Il faut la chaleur, toujours. Quand vous voulez avoir une vie, c'est la chaleur. Sa chaleur, elle vient du Hesh, elle vient de Aleph Shin. Ce sont deux lettres de feu. Quand tu fais la avera avec le feu, avec la chaleur de ton corps, mais tu attires la chaleur d'en haut. Cette chaleur, elle a attiré l'eau, elle a fait bouillir l'eau dans la terre, et cette eau-là est montée, 15 amot, c'est-à-dire 15 amot, 7 mètres et demi de hauteur, comme la valeur numérique, 15 Yud-Ke, le nom de Hachem Barach. Ces lettres qui font l'être, ont fait apparaître ce qu'ils étaient, c'est-à-dire le témoignage de Even Mikir Tizak. Even Mikir Tizak, la vérité qui poussera un cri de la terre, de la pierre. Qu'est-ce que le tsunami? Quelles seront les catastrophes de l'ouragan? C'est quoi les catastrophes qui viendront dans l'avènement messianique? C'est quoi? C'est toutes les lettres négatives que les êtres ont fait apparaître et enregistrées dans le mobilier et dans l'immobilier qu'il y a dans ce monde. Et depuis des générations. Sauf que Dieu, il a fait ici un lavage. Il a fait une stérilisation de tout cela. Et il fallait refonder le monde. Maintenant, il nous faut comprendre. Noah était un grand sadique. Abraham était un grand sadique. Mais pourquoi Abraham? Les maximes de nos pères, qui étaient des docteurs de la Mishnah. On contredit avec ça ce qu'a dit le traducteur de la Gemara qui vient bien après. C'est-à-dire 500 à 800 ans, bien après, les docteurs de la Mishnah. Pourquoi Abraham Avinu, il prend le mérite de tout le monde, de toutes les 20 générations? Pourquoi? La réponse, elle est comme ça. Parce qu'Abraham Avinu, il a eu forte affaire. Abraham Avinu, pas seulement que lui, il est monté très haut, mais il a combattu les idolâtres, les méchants, les impies, qui étaient dans sa génération.
Et il n'a pas été influencé du tout par eux. Parce qu'il avait un niveau de émouna tellement clair qu'il s'est fait un bouclier de Dieu sur lui. Mais il n'avait pas besoin de Dieu de stopper les influences négatives sur lui. Donc Abraham Avinu a fait énormément d'efforts, plus que Noah. Noah a fait un effort de rester tzaddik, de ne pas suivre l'influence négative de sa génération, certes. Il a sauvé la génération qui est venue après, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Il faille non seulement que toi tu montes, mais que tu ne sois pas influencé de l'extérieur. Voilà pourquoi Abraham Avinu, c'est lui qui dictera l'éducation aux autres. Lorsque Akadosh Baruch Hu va vouloir détruire Sédom, on va le voir dans Parashat Lech Lecha, il dit, je ne peux pas faire une chose pareille tant que je ne demande pas à Abraham, mon bien-aimé, car je sais, je l'aime, qu'il va transmettre après lui à ses enfants, de faire la justice et la charité. Cette phrase, elle est très riche, on a besoin pour notre éducation. Pourquoi Abraham? Pourquoi tu l'aimes tellement? Parce qu'Abraham, il peut transmettre aux autres. Parce qu'il n'a pas reçu la mauvaise influence transmise des autres. Noah n'a pas pu. Il n'a pas pu sauver sa génération. Abraham, oui, il l'a sauvé. Il est allé faire justice même aux quatre rois qui ont saisi et kidnappé son neveu Lot. On va le voir. Il a fait la guerre avec des guerriers puissants, des rois très puissants. Mais Abraham n'a pas peur. Parce qu'Abraham, il sait qu'il y a le bon Dieu avec lui. Il y a Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Pour prendre du sable, de la poussière, de la terre, jeter sur les armées et transformer la poussière en flèche et en lance, comme le décrit le Midrash. Mais pourquoi Abraham? Pour deux choses. Et pourquoi la terre? Le Midrash nous dit qu'il a pris la terre, il a envoyé la terre sur les quatre rois, ils se sont transformés en lance et en flèche. Vous comprenez quelque chose? Moi je suis cartésien, je veux bien l'admettre. J'ai la émouna, mais je veux comprendre. Pourquoi la terre lui donne une accession à des niveaux de miracles de la sorte? Pourquoi? Parce que pour deux choses. Parce qu'Abraham Avinu est resté toujours fidèle à Dieu. C'est jamais un dépassé. Lorsque Dieu lui dit, je te donne la grandeur, il lui dit, je suis poussière et cendre. Tu es poussière et cendre. Très bien. Parce que la terre, elle a compris qui il était. Grâce à elle, la terre, elle tient. La terre tient grâce à Abraham, oui, c'est inversé. Et les toldot Hashamayim, Be'aretz, Be'ibare'am, Be'yoma'asot Hashem Elokim Erez V'Shamayim. Il est inversé dans la Genèse qu'il faut lire que Moshe Rabbeinu a écrit. Grâce à lui, on sait. Il a écrit, d'où on sait qu'il y a les deux livres. D'où on sait tout ce que je viens de vous raconter, tout ce que vous savez, vous saurez. D'où Moshe Rabbeinu Alav Shalom. C'est ça le Sefer Torah du Am Israël. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Behibar et Am, quand ils étaient formés et créés. Nos sages font remarquer, et dans le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, qu'il a écrit, il a marqué Behibar et Am, B, un grand bête, un petit He, Behi, Ba, encore un bête, Resh Aleph même. Un petit He, pourquoi? Pourquoi tu ne marques pas le He normalement? Il y a un sod, il y a un secret. C'est quoi ce He? Be-Avraham. C'est la nagramme du mot Be-Avraham. Tu sais pourquoi le ciel et la terre y tiennent? La terre surtout elle tient, le ciel y tient, le soleil, les planètes, ce monde de l'action, qui a du matériel. Tu sais grâce à qui? Be-Avraham. Be-Hi-Baream. C'est pourquoi on te fait un petit He pour te dire que Avraham, on lui a ajouté un He, alors qu'avant, il s'appelait Avram. Be-Avram. On n'aurait pas dû Behi-Baream. On a ajouté un petit He parce que Dieu, il lui a ajouté un He dans son prénom. Et le He, c'est ce monde ici. Shamaï Vaharetz, c'est le monde de l'action. C'est la lettre He, qui veut dire 5,
qui est la dernière lettre du tétragramme. C'est Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on terminera Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. Et on commencera la Hamida avec Adonai, Sefatay Tiftah. Le Aleph de Amonai avec Magen Avraham avec le Mem. Aleph Mem, c'est M, Emouna. Parce que Avraham avait une confiance avec Akadosh Baruch Hu à 100%. Il s'est mis en danger pour lui. Il s'est jeté dans la fournaise quand il fallait. Il a pris son fils, il a voulu le sacrifier à la volonté de Hachem. S'il n'avait pas arrêté l'ange, il l'aurait fait. Lui, il sait pourquoi. C'est ça le Ben Israël. Nous avons, nous, acquis d'Abraham cette puissance de Emouna. Il nous faut cette puissance. Et tout le temps, cette puissance de la Emouna. Al-Tihat mi Benekol. N'aie pas peur. Sam psipanav kahalamish vaeda kelo evosh. Le prophète dit, j'ai mis mon front comme kahalamish, comme le rocher. Vaeda, et je sais qu'il lo evosh. J'aurai pas honte. Je n'ai pas honte, sauf de Dieu. Lorsqu'on a demandé à un Hassid un jour, pourquoi tu baisses tes yeux? Il dit, parce que, comment? Tu n'as pas honte de Dieu? Il dit, mais où le voyez? Il leur a dit, où vous ne le voyez pas? Il est de partout. Hakadosh Baruch Hu, il est de partout, tu dois avoir honte de lui. Il nous faut nous éclaircir pour avoir la vraie simha dans la reconnaissance du Emet qui est en toi. Et quand tu as agi sur quelque chose, comme Avraham Avinu, lorsqu'il a dit, je suis poussière et terre, il a agi sur la terre. Cette terre-là, elle a une puissance, parce que la bouche, c'est la flèche. Vous savez. Yaakov Avinu, j'apporte la preuve, donc on sait que l'arc et la flèche, c'est la bouche, et la langue et les paroles, d'où Yaakov Avinu il dit, Kibekashti ubharabi abarti et arianarde. Car avec mon arc, et avec mon épée, j'ai traversé ce Jourdain. Yaakov Avinu, il avait une épée, il avait un arc. Notre patriarche, lui, qui est le symbole du Hémet, le symbole de la paix, le symbole de la Torah, qu'est-ce qu'il fait avec un arc et avec un glaive? C'est un homme de guerre. Regardez ce qu'explique le Targum Onkelos, la traduction araméenne de Onkelos. Onkelos, c'est il y a 2000 ans. Bebaouti ou Btsalouti. Avec ma requête et avec ma prière. Ma requête et ma prière. Harev Pipiot Biadam. Le glaive se trouve dans la bouche. Lorsqu'Avraham Avinu, en fait, le sod, il est là. Lorsqu'Avraham Avinu, il s'efface de là quand Dieu lui donne la grandeur, au lieu de s'épanouir, au lieu de profiter de ça. Il dit, je suis poussière et terre. Tu as sorti de ta bouche qui est la flèche. Poussière et terre. Eh bien, il faut savoir que cette terre et cette poussière peuvent se transformer en flèche, et en lance, et en épée. Evanta, c'est Sod Kamus. Là, je vous dévoile un secret extraordinaire. C'est marqué dans le Talmud que lorsque vous avez des effrontés qui vous affrontent, qui vous humilient, taisez-vous. Ne dites rien du tout. Alors vous serez grand. En quoi je suis grand? Ta prière, eh bien, elle montera directement à Akadosh Baruch Hu. Plus que ça, elle peut même guérir un malade. Elle peut même enlever un mauvais décret que Akadosh Baruch Hu a décidé. Ce mauvais décret sur telle personne, vous pouvez le raturer et l'effacer. Pourquoi? Parce que votre parole, c'est une flèche. Et au lieu de répondre avec une flèche empoisonnée, parce que tu as reçu un bisayon, une humiliation difficile, qui t'empoisonne la vie, tu te tais. Garde les flèches pour après. Quand tu vas faire la requête, tu vas envoyer Bebaouti ou Tsalouti, Bekashti ou Bharbi. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie tout ce que tu veux. C'est ça en fait la leçon d'Avraham Avinu. Et ça, Noah, il ne l'a pas fait. Comme ça, je comprends ce que disent nos sages. Pourquoi Noah, il a sauvé que sa famille, il n'a pas sauvé les autres? Réponse, parce qu'il n'a pas prié pour sa génération. Il les a réprimandés, il leur a dit ce que Dieu lui a dit. Le Maboul va arriver, pourquoi ce bateau? Parce que Dieu va amener le déluge, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas dit, je prie pour le peuple, je prie pour ma génération, qu'elle s'anéantisse pas. Ça, il ne l'a pas fait. Il n'a pas envoyé les flèches à Hachem.
Abraham a réfléchi avant de fléchir. C'est pourquoi il n'a jamais fléchi, tombé. Ni quand il est tombé dans le buisson ardent, dans la fournaise ardente, ni quand il était en Égypte, ni avec les Péléchim. Jamais Abraham est tombé. Il est resté fort. C'est pourquoi quand Abraham s'appelle Ethan. Ethan, ça veut dire puissant, tenace. Parce qu'il n'a jamais dérogé, d'ayota, à la émonalage. Et la raison pour laquelle il prend comme le mérite de tout le monde. Parce que Abraham Avinu, il avait sur la tête, sur son dos, la responsabilité de 20 générations. Et ces 20 générations ne l'ont pas influencé à se transformer. Il n'avait pas besoin de Akadosh Baruch Hu pour ça. Noah, il avait besoin au moins, pour 10 générations de Adam jusqu'à Noé, il avait une grande influence, plus la sienne. Il a failli partir en catastrophe. S'il n'était pas un homme sadique, Tamim, Hachem l'aurait englouti dans les déluges. Mais il n'a pas pour autant prié pour les autres. Abraham Avinu, il a reçu et la génération de Noé après Maboul, Palaga, la génération de la tour de Babel, puis après, il a reçu Sédom, Amora, etc., l'Égypte. Il est resté très fort. Il n'a pas été influençant les autres. Pourquoi? Il n'y a qu'Abraham Avinu qui nous apprend, qui est notre maître de la Emouna et de l'éducation à nos enfants. Ah, si je pouvais transmettre ce message à mes enfants, s'ils pouvaient comprendre ce que je viens de dire, ce que je ressens, combien ça aurait été magnifique. C'est ce qu'un père doit dire à tous les enfants. Mais il doit être sûr de lui-même d'abord. Sûr et protégé lui-même. Tu ne peux pas dire à l'autre ce que toi tu fais le contraire. C'est pas possible. Il faut que tu saches que chaque fois que tu dis la vérité, elle s'imprime chez tes enfants. Quand tu parles du shaker, elle s'imprime aussi dans les murs de ta maison. Parce que les murs sont très mûrs, matures. Quand tu murmures, capte. Et Ratson, qu'Hachem Barach, il nous donne la force et la soumission à comprendre la sagesse divine, de la pratiquer et de prendre l'énergie qu'il y a dedans, de la pénétrer, de l'intégrer, de l'imprimer en toi pour la vivre, que tu sois dans la joie tout le temps. Amen. Kol tov lachem, bracha v'atzlacha.